Shavua Tov Vorar, voilà, nous fêtons ce soir la Iloula de Moshe Rabbeinu, dont c'est la Istakut et la naissance ce soir et demain, Zain Adar. Zain Adar, les lettres Zain Adar, Zain Aleph Dalet Resh, ce sont les otiotes Zohar. Zain Dalet Aleph c'est Hey, Zohar. On comprend là que l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai est entièrement liée, infiniment liée, à celle de Moshe Rabbeinu qui est allé au Marom, Alit à la Marom, Shavit à Chevi, lorsqu'il est monté dans les hauteurs du Har Sinaï, il a libéré l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai qui était emprisonné. Chevi, Shimon Bar Yochai, Shin Bet Yud. Voilà, dans une semaine, Moshe Rabbeinu aura sa Brit Mila en fait. Là, nous comprenons que l'histoire, la Megillat Esther, tout ce qui s'est passé à travers les 11 années d'histoire de la Megillat Esther est entièrement lié à Moshe Rabbeinu, qui est né Zain Adar. D'ailleurs, lorsque Aman il a lancé le Goral sur le Ham Israël, il a voulu le faire au mois de Hadar, car il pensait que là ne serait pas épargné les Bnei Israël. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu ce que j'aimerais voir avec vous. Mordechai Yehudi, Vaizak Zaaka Gdola Umara, Vaizak Zaaka, Zaaka Gematria Yaakov. Là, nous faisons le rapprochement entre Esav et Yaakov. Lorsque Yaakov a dérobé le droit d'aînesse à Esav, Esav a crié de toutes ses forces, il a crié de toutes ses forces et il a pleuré, il a versé là 3 larmes parce qu'il avait été feinté par son frère Yaakov, il avait été trahi par son frère Yaakov. Et là, Yaakov aura peur de son frère, va se réfugier chez Lavan sous les conseils de sa mère Rebecca, Rivka, et il va dire Atzilen, il dira ça à Hachem, Atzilenina miyad achi, miyad Esav. Atzilenina miyad achi, Atzilenina miyad Haman. Otiot Haman, Rachetevot Haman. Pourquoi en fait, lorsque Yaakov était confronté à son frère, il n'avait pas peur de son frère, car en fait, le péché, on a peur, pourquoi? Shema Igrom Machet, lorsque l'on pêche, lorsque l'on fait une Avera, là, on peut avoir peur, car Hachem n'est plus avec nous. Là, on est complètement séparé de Dieu. Avar Hei, une Avera, c'est la lettre Hei du mot Avar Hei. En fait, la lettre Hei se disperse du nom de Dieu. Et donc là, il demande à Hachem de le sauver de la Yad Esav, mais pas simplement au moment présent, dans le futur, lorsqu'il sera confronté, bien entendu, à Amalek, et là, à Haman, entre autres, et 2000 ans plus tard, à Hitler, Adolf Hitler, Gematria Esav. En fait, toute cette histoire de Purim a eu lieu pendant 11 ans. Lorsque Haman Vaigadel Otto Hamel, lorsque Haman deviendra vice-roi, depuis le premier jour jusqu'à sa pendaison, vont se passer 70 jours. De la même façon, lorsque Adam et Chava vont fauter à cause du Nachash, il y a 70 psukim pour arriver à la klala du Nachash. Afar tochal kol yemei chayecha. On voit ainsi le rapprochement entre le Nachash et Haman. Mordechai à Yehudi et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu aura sa Brit Mila à Purim. Donc on voit le lien du Brit. Mordechai, ce sont les otiotes Dam, Yerech. Lorsque l'ange d'Esav va taper Kaf Yerech Yaakov, Kaf Yericho, lorsqu'il sera confronté et qu'il va combattre l'ange d'Esav, il va toucher son organe de la Brit Mila. Et là, de la même façon,
Amalek, à chaque fois que le peuple juif, Yeshno, s'endort, Yeshno Am Echad Mefozar ou Meforad, s'endort, il ne veut pas dire Yeshno, il y a, mais s'endort, Yeshen, Yeshan Am, il est en train de s'endormir, là, Amalek, le pouvoir de Amalek, Gematria 240, doute, le doute, en fait, Gematria Safek, qui sont les mêmes lettres que Mardechia, c'est Mardachia, qui est Mardachia, Gematria Amalek. Le doute s'installe et là le peuple juif s'endort et s'assimile. Il oubliera alors d'opérer la Brit Mila à ses enfants, il va oublier de mettre les tefilines, etc. Et là, la Séouda de Melech Achashverosh, pendant 10 jours, les 10 jours des Aseret Yemei Teshuvah de Rosh Hashanah Yom Kippour, il va s'asseoir au Mishté du Melech Achashverosh qui montrera chaque jour 6 ustensiles, 6 kelim du Beth Amikdash qui avaient été détruits alors. Qui avait été détruit alors. Là, le Hachem va se mettre en colère et va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que le Ham Israël, le Ham Hayehoudi, se réveille. Là, on voit en fait que Mordechai, son étiot Dam, Yerer. Il apparaît 44 fois le mot Dam dans la Megillah, 44 fois Keminyan Dam. Comme la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, il a fait en sorte que tous les Bnei Israël soient Ma'oul, et la Brit Mila qui est un hôte Brit la Hashem, le signe d'alliance avec l'Éternel. De la même façon, Mordechai Yehudi va prendre sous son aile 22 000 Bnei Israël, 22 000 qui est Otiyot aussi 22 Rita, qui sont aussi les Otiyot du mot dam divisé par 2, dam divisé par 2 c'est 22, et c'est aussi à part nishbar, venar nimlatu, à part divisé par 2, nishbar, à part 80 000 divisé par 2, venar nimlatu, à dam, en fait, grâce aux dames de la Mila, nous avons été épargnés. Lorsque, en fait, Amalek vient, tape, c'est parce que les Bnei Israël oublient la Brit Mila. Kiyad Hashem al Kessia Milchama Hashem Midor Dor. Kiyad Hashem al Kessia. Les otiyot du kissé ne seront pas shlemim jusqu'à ce que la main d'Hashem vienne et mette en œuvre tout pour exterminer Amalek. Mechet Imche et Zecher Amalek. Mechet Imche et Zecher Amalek. Amalek 240. Zecher, c'est 227. 240 moins 227, cela nous mène à 200. À 13 en fait. En fait, la Achdout, le Echad, est très important. Car Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est la force du Shema Israël. Lorsque les Bnei Israël font Shema Israël, ils viennent témoigner de la Achdout avec Akadosh Baruch Hu. Echad, il faut être Echad, non Acher, comme Amalek prônait la dispersion. Kiyad Hashem al-Kessia. Kiyad Hashem al-Kessia. Yad Hashem al-Kessia Milchama Hashem Midor Dor. Enfin, je vous parlerai de ça la prochaine fois. À très bientôt.